Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Ici Marcelin pour la suite de cette formation sur Microsoft Excel. Aujourd'hui, nous allons continuer avec cette formation dans sa partie, n'est-ce pas, de traitement de texte. Donc, nous avons déjà vu l'interface. Nous nous sommes déjà familiarisés avec l'interface de Microsoft Word. Maintenant, nous allons continuer, n'est-ce pas, avec nous allons continuer justement avec l'utilisation des menus et l'utilisation des différents boutons qui se trouvent dans chaque menu. Pour rappel, donc vous avez les menus juste en haut et dans chaque menu, normalement, vous avez des boutons qui sont attachés à ces menus-là. La partie que nous avons ici s'appelle le ruban et c'est dans le ruban où vous trouvez les boutons. Donc là, par exemple, nous avons un bouton qui s'appelle coller. Et donc, c'est un bouton. À chaque bouton, quand vous placez une souris à chaque bouton, vous allez avoir le nom qui va s'afficher dessus. Donc là, c'est le bouton coller. Et vous avez également le raccourci clavier correspondant, n'est-ce pas, à ce bouton. Là, vous avez collé entre parenthèses, c'est CTRL plus V. C'est-à-dire que si vous utilisez une combinaison des touches CTRL sur votre clavier, si vous restez appuyé sur la touche CTRL et puis vous appuyez, pendant que vous restez appuyé sur la touche CTRL, vous appuyez sur la touche V, vous allez exécuter justement cette touche-là. OK? Alors que vous avez cette touche qui s'appelle gras, ça c'est pour mettre un texte en gras. Donc si j'ai un texte que j'écris par exemple Marcelin, si je sélectionne ce texte-là, je vais avoir ici la possibilité de le mettre en gras. J'espère que vous voyez que voilà, il vient de devenir plus gras. Et si je clique encore une fois, je peux supprimer le format ou la mise en forme, le style gras sur ce texte. OK? Mais avant d'aller jusque-là, nous avons l'utilisation du clavier. OK? Donc, il faudrait que nous puissions voir comment utiliser le clavier, comment faire la sélection. Mais on commence donc par la sélection. Donc, pour sélectionner un texte, vous avez par exemple un texte qui est écrit là-bas et une personne, disons, généreuse. Hein? Ça, c'est juste une phrase que je viens d'écrire. Mais vous avez donc cette phrase-là. Pour sélectionner cette phrase, vous allez soit vous placer, j'espère que vous voyez la forme de cette souris. Vous avez cette souris qui le curseur plutôt. Hein, vous avez le curseur qui prend une forme de I avec quelques petits tirés. C'est différent de ça. C'est la forme de I encore une fois, mais c'est un grand I. Mais là, si vous avez ceci, par exemple, vous voyez que le curseur vient de prendre encore une autre forme qui est cette fois-ci d'une flèche. Donc, toutes ces formes-là ont leur signification. Lorsque vous avez la forme en grand I, c'est-à-dire que la souris s'apprête à sélectionner quelque chose. Et pour sélectionner, donc, vous voyez que vous avez le curseur qui est en train de clignoter là-bas. C'est donc, vous devez placer votre curseur quelque part pour sélectionner une partie du texte ou le texte entier. Donc là, je vais me placer là à la fin et je vais m'approcher sans lâcher ma souris. Je vais sélectionner, je vais glisser la souris jusqu'au début pour sélectionner ce texte. Donc là, je lâche maintenant la souris et normalement, lorsque vous lâchez la souris, le texte que vous avez sélectionné reste gris. Vous voyez, prend une sorte de couleur de fond en gris. Ça, c'est pour vous montrer qu'il a été sélectionné. Parfois, cette couleur peut être bleu plutôt, peut être bleu, mais parfois, ou très souvent, disons, c'est une couleur grise.
Alors donc, vous comprenez que vous pouvez sélectionner en commençant par les débuts ou vous pouvez faire la sélection en commençant par la fin. Donc, il suffit de vous placer. Assurez-vous vraiment que vous avez la forme en I et puis commencez, cliquez votre souris sans lâcher et déplacez-vous tout doucement avec votre souris jusqu'à la fin de votre texte ou inversement. D'accord? Ça, c'est pour sélectionner. Alors, donc, vous pouvez sélectionner juste un mot comme ça, donc en commençant par la fin, ou sélectionner le mot en commençant par le début. C'est la même chose. Alors, vous avez donc votre texte, n'est-ce pas, qui vient d'être sélectionné de cette manière. Et là, on aura terminé avec la sélection. Maintenant, nous allons voir maintenant comment utiliser notre clavier. Mais avant ça, nous allons aussi voir comment utiliser cette curseur qui est en train de clignoter. Normalement, avant d'écrire, vous allez devoir, n'est-ce pas, avoir votre curseur qui clignote. Si vous n'avez pas votre curseur qui clignote quelque part, vous ne pouvez pas écrire. Donc, si je veux écrire quelque part ici, il faudrait que j'ai le curseur qui clignote là-bas, ici. À ce moment-là, je peux écrire quelque chose. Clavier, quelque chose là-bas parce que justement, il y a le curseur qui est en train de clignoter là-bas. Si je veux écrire quelque chose ici, voilà, il faudrait que je place le curseur qui clignote à ce niveau-là. Et je vais écrire quelque chose. Cliquez. Alors, si je veux écrire quelque chose après le mot cliquer, il faudrait que ma curseur se place justement à la fin du mot cliquer. Donc là, je peux écrire quelque chose. Je vais d'abord commencer par un espace et puis je vais écrire cliquer sur le mot suivant. Donc, vous comprenez que si je veux écrire au milieu de ce texte ici, n'importe où, il faudra d'abord que je déplace ce curseur qui est en train de cliquer au milieu. Donc, je déplace d'abord là-bas, si je veux, et puis je peux écrire, cliquer sur la lettre A, par exemple, A du mot, et puis je vais effacer ceci du mot suivant, n'est-ce pas? Ça dit que ça m'a permis, le fait d'avoir placé la curseur au milieu, de la voir clignoter au milieu d'un texte, m'a permis justement d'écrire, d'insérer un texte au milieu du texte, d'une phrase, n'est-ce pas, ou d'un ensemble de textes, ok? Alors, pour effacer ce que vous avez écrit, vous devez placer votre curseur qui clignote à la fin du mot ou du texte que vous voulez effacer. Supposons que je veux effacer par exemple le mot ici, ce mot ici, suivant. Donc, je dois placer, mon curseur se trouve après la lettre O, mais là, il ne va pas devoir effacer le mot suivant. Il faut que je place le curseur à la fin de T, après T, c'est-à-dire qu'il doit clignoter à la fin pour maintenant commencer à effacer. OK? Là, je viens d'effacer. Mais si vous placez votre curseur à la fin du mot cliquer, vous allez pouvoir effacer le mot cliquer et pas le reste. OK? Vous avez une autre possibilité pour effacer. Pour effacer, vous pouvez également vous placer au début du mot et effacer tout ce qui vient après. Donc, pour effacer par exemple le mot clavier, en plaçant le curseur qui clignote au début du mot, là, je vais utiliser cette fois-ci la touche supprimer sur le clavier. C'est différent de la touche effacer. Donc là, je vais effacer, mais vous voyez que j'efface par derrière. Alors, je vais essayer de vous montrer les deux touches, les différences. Ici, vous avez la touche qui efface, normalement, qui se trouve au-dessus de la touche entrée au clavier, généralement au-dessus. C'est la touche qui efface. Et donc, pour effacer avec cette touche, je dois me placer à la fin. C'est ce que j'avais dit. OK? Alors que pour supprimer, vous devez vous placer au début
Et là, c'est une autre touche qui s'appelle supprimer, qui n'est pas ici sur mon clavier, malheureusement, mais que vous allez retrouver sur vos claviers, n'est-ce pas, vos propres claviers. C'est parce que je ne sais pas, malheureusement, afficher mon clavier ici. Peut-être qu'il faut que je cherche le clavier, n'est-ce pas? Donc, vous avez votre clavier comme ici, par exemple, ou là, disons, on prend ce clavier-là, n'est-ce pas? Et sur ce clavier-là, vous avez donc la touche effacer ici et vous avez la touche supprimer quelque part ici. OK? Donc, c'est ce que je voulais montrer. Voilà. Voilà, vous avez donc la touche sur ce clavier-là. Vous avez la touche supprimer qui se trouve quelque part là-bas. Ici. OK? Donc, là, c'est pour justement supprimer. Donc, pour utiliser la touche supprimer, vous vous placez au début. Pour utiliser la touche effacer, vous placez votre curseur à la fin. Alors, lorsque vous arrivez, c'est quelque chose, c'est une astuce, n'est-ce pas, qu'il faut jamais oublier. Lorsque vous arrivez à la fin de la phrase et que vous voulez commencer une nouvelle phrase, là vous voyez par exemple que là nous avons une petite phrase et malheureusement on n'a pas encore fini toute la ligne, donc on peut toujours continuer à écrire. Mais il se peut qu'on souhaite se limiter par là et on veut commencer une autre ligne. Pour commencer une autre ligne, vous allez appuyer sur la touche Entrée sur votre clavier et le curseur, vous allez voir qu'il vient de se déplacer, n'est-ce pas, au début d'une autre ligne en bas. Et donc, à ce moment-là, vous allez commencer à écrire autre chose sur une autre ligne. À chaque fois que vous voulez aller sur une autre ligne, vous faites Entrée et vous pouvez aller sur une autre ligne. OK? Maintenant, supposons, là, nous avons la ligne 2. Là, nous avons la ligne 1. Là, nous avons la ligne 3. Supposons que vous voulez ajouter une ligne au milieu, n'est-ce pas, de la ligne 1 et 2. Comment faire? Vous avez deux options. Allez jusqu'à la fin de la ligne 1 et faire clignoter votre curseur à la fin de la ligne. Et puis, cliquez sur le bouton Entrée au clavier. À ce moment-là, vous venez d'insérer une nouvelle ligne à l'intérieur des deux et vous pouvez écrire. Ça, c'est une option. Et là, vous avez donc une ligne que nous allons appeler par exemple 1, 1, 1, 1. OK? Si vous voulez ajouter par exemple une autre ligne entre 2 et 3, il y a une autre possibilité de faire, c'est de vous placer au début de la ligne 3. OK? Dans la méthode qui a précédé, où nous avons inséré une ligne entre la ligne 1 et la ligne 2, nous nous sommes placés à la fin de la ligne 1. Mais cette fois-ci, nous allons nous placer au début de la ligne 3. Au début donc de la ligne 3. Et puis, je vais cliquer sur la touche Entrée pour déplacer la ligne 3 à une autre position. Et puis, je retourne sur la ligne maintenant où se situe la ligne 3 pour ajouter une ligne. Je peux maintenant écrire n'importe quoi sur la ligne. D'accord? Donc, il y a deux méthodes. Vous allez soit placer votre curseur qui clignote à la fin de la ligne au-dessus et puis faire entrer, ou soit placer le curseur qui clignote au début de la ligne, la dernière ligne, c'est-à-dire la ligne en bas, et puis faire entrer, puis faire retourner bien évidemment votre curseur sur la ligne où vous voulez ajouter un texte. Une autre chose à savoir, c'est que, ou plutôt avant ça, il faut savoir que, je répète et j'insiste, vous ne serez jamais en mesure d'écrire quoi que ce soit quelque part sans avoir le curseur qui clignote à l'endroit où vous souhaitez placer votre texte. C'est-à-dire que assurez-vous d'avoir votre curseur qui clignote à l'endroit, au niveau où vous souhaitez écrire avant de commencer d'écrire. Alors une autre chose, c'est maintenant de savoir que vous avez la possibilité
d'écrire n'importe où. Si vous voulez écrire quelque part, vous n'avez juste besoin que de double-cliquer à cet endroit-là et vous allez commencer à écrire parce que le curseur va apparaître directement à ce niveau-là. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Nous avons vu comment sélectionner, faire la sélection. Nous avons vu comment utiliser notre curseur qui clignote, comment justement écrire à un certain endroit de votre papier. Et nous vous remercions beaucoup pour votre attention. On se retrouve prochainement pour la suite de cette formation sur Microsoft